Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit tuto pour faire le calendrier sur le tamponnage des mois. Donc, je voulais vous faire ça. Donc, je le fais avec des cartes vertes parce que mon calendrier sera vert. Et je vais le tamponner avec jour inoubliable en vert jardin. Voilà, donc c'est parti. Je voulais vous expliquer comment ça fonctionne. Bon, par contre, faire attention aux aimants parce qu'elles sont très fragiles et cassent. J'en ai cassé un, la preuve. Donc, moi, je prends 3 petites chutes de papier. Je mets ma petite carte comme ceci. Donc, elle fait 10,5 sur 11. C'est ce qui ira dans le calendrier. Et donc, je vais placer mes tampons. Donc, on va commencer par le mois de janvier. Je le mets où je veux sur ma carte. Donc, je le centre. Ensuite, les jours. Donc, lundi, mardi, mercredi. Je les mets à l'envers de façon à ce que quand je referme mon Stamparatus, ça se colle sur la partie là. Ensuite, les chiffres. Donc, le mois de janvier 2023 tombera, le premier tombera un dimanche. Donc, on va mettre le 1 là, en dessous le dimanche. Voilà. Donc, vous refermez votre Stamparatus pour coller. On redescend la petite carte. Vous collez bien. Et donc, je prends mes petites chutes de papier. Donc, que je mets. Donc, le dimanche, tous les chiffres qu'il y a à côté, je n'en veux pas. Remettez bien votre feuille. Donc, que je mets comme ceci pour que les chiffres à côté ne soient pas tamponnés. Hop. Je place un petit aimant pour pas que ça bouge. Voilà. C'est un mois qui se finit en 31. Donc, on va tamponner tout ceci. Donc, je mets mon encre sur la partie là. Là, il n'y en a pas besoin. Donc, j'en mets bien partout. Je referme. J'appuie bien. Je vais le refaire une deuxième fois parce que je vois que mes chiffres sont pas top top. Et janvier non plus. L'avantage du Stamparatus, c'est qu'on peut appuyer plusieurs fois. On est sûr de retomber au même endroit. Le janvier, il est toujours pas bon. Voilà. Et vous avez votre première carte. Donc, je prends ma petite chamoisine que je nettoie un petit peu. Sachant que je n'enlève pas tous mes tampons. Parce que le mois de janvier et le mois d'octobre, c'est les mêmes mois. Donc, j'enlève le mois de janvier et je prends le mois d'octobre. Que je recolle. Donc, je remets ma carte. Je mets mon petit mois d'octobre. Là, je le remets à peu près parce que je me fie à mon trait de mon Stamparatus. Au cas où il reste un petit peu d'encre. Et comme c'est un mois en 31, on le laisse
Comme ça, nous aurons tamponné janvier et octobre. Je remets mon encre. Je retamponne parce que regardez, à dimanche, il n'y a pas. Donc, je n'ai pas mis assez d'encre. Et voilà. Nous avons le mois d'octobre de fait aussi. Donc, je renettoie un petit peu tout ça. Donc, j'enlève le mois d'octobre. On passe au mois de février. Alors, février. C'est un mois en 28 jours. Et le premier tombe un mercredi. Donc, je vais décaler ma carte de l'autre côté pour que je puisse fermer. Donc, nous avons février. Je remets mon lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi. Et le premier, ça tombe un mercredi. Donc, je mets le 1 sous le mercredi. Comme ceci. Et donc, je remets mon petit papier là. Parce que les chiffres qu'il y a là, on n'en veut pas. Il ne faut pas que ça dépasse le lundi. Pareil pour le dimanche. Hop. Attendez, parce que je bouge tout. Février, là. Et vu que c'est un mois en 28 jours, je cache le 31, le 30 et le 29 avec mon troisième petit papier. Ici. Comme ça, j'ai tous mes petits chiffres dans la zone verte. Je le colle. Je mets mon encre. Et je tamponne. C'est parfait. Il y a tous les chiffres. Et j'ai le mois de février de tamponner. Ensuite, on passe au mois de mars. Donc, c'est pareil. Le 1er mars, ça tombe à 28 février. Donc, pardon. Le 1er mars, ça tombe à mercredi. Je fais des bêtises. Donc, je recommence. J'enlève février. On met le mois de mars. Donc, hop, le mois de mars, là. Je vais remettre à peu près, pour éviter, là, vous voyez, hein, vous avez les petits carrés. Comme ça, vous voyez où vous êtes. Voilà. Sauf que le mois de mars, ça tombe à, il y a 31 jours. Donc, je laisse les 31 jours. Donc, je mets ça. Comme ça, c'est bloqué. Je colle mon mois de mars. Je mets mon encre. Et je tamponne.
J'appuie bien partout. J'ai bien tout affiché. Et j'ai ma petite carte, le mois de mars. Après, nous avons aussi le mois de novembre, qui le premier commence un mercredi. Donc, on va faire le mois de novembre aussi. Hop. Donc là, je le recolle sur au-dessus de ma ligne. Je vérifie sans fermer, sans appuyer, vu qu'il me reste de l'encre, si c'est bien au centre de ma carte. Et je remets mes petits papiers. Hop. Descendre. J'ai tous mes chiffres. Par contre, le mois de novembre, ça finit un mois en 30. Donc, je cache le 31. Voilà. Par contre, ça va me gêner un petit peu. On va mettre le petit cassé. C'est impeccable. Donc, je mets mon encre. Je tamponne. Donc, vous voyez, le 31 s'est mis sur ma feuille. Hop. Et nous avons le mois de novembre. Donc, ensuite, on va passer au mois d'avril. Donc, je nettoie tout ceci. Donc, au mois d'avril, le premier tombe un samedi. Donc, novembre, je l'enlève. Avril, je le mets là. Il a bougé. Je vais le mettre trop haut. Je remets mon lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et le premier, ça tombe un samedi. Donc, je mets le 1 devant le samedi. Là, je mets mon petit tampon devant. Hop. Ah, vous voyez, j'ai raté. J'ai oublié de mettre mes petites feuilles. Je ne l'ai pas bien nettoyé. Et donc là, quand je le ferme, voilà. Donc là, je suis bien. Et le mois d'avril, c'est un mois en 30. Donc, je cache le 31 qui est en dessous le lundi. Alors, attendez, je vais le couper en deux. Donc,
et le 31, donc qui est en dessous le lundi. Je le cache. Impeccable. Je mets mes aimants pour tenir mes petits papiers. Je mets mon encre. Toujours sur le mois et les chiffres. J'ai beaucoup d'encre dans mon encrier. Le problème, c'est que j'avais raté quand j'ai posé. Cette carte-là, je la referai. Ouais, bon. Avril, je la referai, hein, parce que de toute façon, ça a bavé du coup. Je la referai. Mais bon, le système est toujours le même. On va garder toujours notre emplacement parce que nous avons le mois de juillet qui est placé le 1er, pareil. Le 1er, ça tombe un samedi. Donc voilà. Donc, je remets ma petite carte. Je remets mon petit papier sur le bord pour enlever les chiffres qui ne servent à rien. Celle-ci, sans le poser, parce que vous avez vu, j'ai posé tout à l'heure et ça a marqué. Et par contre, le mois de juillet, c'est un mois en 30, donc je le laisse en 30, en 31, pardon. C'est un mois qui se finit en 31. Je vais remettre un petit aimant là. Et voilà. Donc, je mets mon encre. Je tamponne. Je refais une deuxième fois parce que là, c'est pas bien tamponné. Impeccable. Et voilà, nous avons juillet. Ensuite, on va passer au mois de mai. Donc, je nettoie un petit peu mes tampons. Au mois de mai, donc, je remets ma carte. J'enlève celui-là. Le mois de mai, il est là. Donc, je le mets ici. Non, je ne vais pas appuyer, je ne vais pas faire deux fois la même bêtise. Le mois de mai, c'est un mois qui se finit en 31, mais le 1er commence un lundi. Donc, vous mettez toujours le 1 sur le lundi. Hop. Donc, comme je dépasse là, je le déboîte. C'est parfait. Je me recentre. C'est parfait. Donc, je mets ma petite feuille là pour que les chiffres ne s'impriment pas dessus. Donc,
hop. Donc voilà, mon mois de mai, il est mis. Il est affiché. Là, hop, je maintiens. Faites attention aux aimants parce qu'ils sont très puissants. Et c'est comme ça que j'en ai cassé un. Hop. Voilà. Donc le mois de mai, le premier c'est un samedi. Alors attendez. Je l'ai mis au lundi. Attendez. Mais si c'est bon. Au mois de mai, le premier c'est un lundi. Donc voilà. Et il y a bien 31 jours. Donc j'ai caché tous les chiffres à côté et je garde tout ceci. Je tamponne tout ce qui se trouve en dessous les jours de la semaine. Génial. Donc voilà le mois de mai. Alors, avril, mai. On va passer au mois de juin. Donc je ressuie parce que ce n'est plus le même. Le mois de juin. Donc je le recentre au milieu de ma semaine. Et le mois de juin, le premier, ça tombe un jeudi. Donc, je mets le 1 sous le J. Donc, voilà. Je mets ma petite carte. Hop. Je cache les chiffres à côté qui dépassent en dessous le dimanche. Et ici, en dessous le lundi. Donc, là. Attendez, parce que si je cache mes aimants, ça le fait pas. Donc, hop. Je mets un petit aimant là. Comme ça, j'ai toute ma semaine. Et le mois de juin, c'est un mois qui se finit en 30. Donc, je cache aussi le 31 qui se trouve en bas. Là. Comme ça, quand ça tamponnera sur le petit bout de ma feuille. Je mets mon encre. Je tamponne. Oh bah, faudrait que je recommence une autre. L'encre elle bave. J'ai trop d'encre dans mon encrier. Mais sinon, pour le mois de juin, c'est bon. Ou mettre une petite déco. Ensuite, on recommence. Donc, je vais peut-être changer mes petits papiers. Ça serait peut-être mieux. Avec des chutes, hein, il y a toujours moyen. Donc, ensuite, nous passons au mois d'août. Donc, je nettoie. J'ai perdu ma chamois. Je les nettoyerai bien après. Donc, le mois d'août, que je remets toujours au-dessus et au milieu. Je nettoie mes chiffres. J'ai beaucoup d'encre dessus. Et le mois d'août, le premier, ça tombe un mardi. Donc, je le mets en dessous le deuxième M. Donc, je laisse un petit espace, hein, bien sûr. Hop.
Donc, je remets ma petite carte. Je la centre. Voilà. Je remets un petit papier pour cacher les chiffres là. Oh, désolé, je vous ai fait basculer. Et un là pour cacher ce qui dépasse après le dimanche. Si je laisse les aimants en dessous, ça va pas aller. Hop. Donc je revérifie. On est toujours bon. Et le mois d'août, c'est un mois qui se finit en 31. Donc je laisse tous mes chiffres. Et je tamponne. Impeccable. Donc voilà pour le mois d'août. Ensuite, on va passer au mois de septembre. Donc je renettoie. Donc là, il nous reste plus que septembre et décembre. Donc, je le remets centré au milieu. Donc, le premier, ça tombe un vendredi. Alors, attendez, parce qu'il faut que je le change. J'ai déjà plein d'encre partout. Donc, le 1er septembre, ça tombe un vendredi. Donc, je mets le 1 sous le vendredi. Le V, donc. Hop. Donc, je centre ma carte. Je cache toujours les chiffres qui dépassent des mois de ma semaine, des jours de la semaine. Voilà. Donc, tout ce qui dépasse les jours là, je le cache. Donc là, on est bon. Et je fais pareil de l'autre côté. Tout ce qui dépasse du lundi, je le cache. Et donc, le mois de septembre, c'est un mois en 30. Donc, j'enlève le 31. Je remets une petite chute pour cacher le 31. Hop. Un petit aimant pour maintenir tout ça. C'est parfait. Alors, attendez, il me manque un aimant. Hop. Donc, je recontrôle. Donc, le 31 est caché. J'ai tous mes jours, mes dates et le mois de septembre. Je retamponne. Donc, je mets mon encre. Et je tamponne. Parfait. Et j'ai le mois de septembre de fait. Septembre. Donc, il me reste le mois de décembre. Donc, je nettoie le mois de novembre. Je les nettoierai bien après. Nous mettons le mois de décembre. Attendez, hop. Le mois de décembre. Hop là. Qui lui est un mois en 31.
Il y a de l'eau. Donc, je mets juste sur les côtés pour enlever les jours qui dépassent. Donc, de dimanche. Voilà. Et de ce côté-ci, les jours qui dépassent du lundi. Donc, et voilà. Et comme c'est un mois en 31, je ne cache pas le 31. Je referme. J'appuie bien partout. Donc, et voilà votre mois de décembre. Donc, moi, je vais refaire mes 2 petites cartes qui ont été ratées. Mais c'est toujours la même chose. Voilà, donc c'était le mois d'avril. En plus de ça, je ne l'avais pas mise à l'endroit. Donc, c'est toujours la même chose. Et si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre au mieux. Merci beaucoup. Au revoir.